Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement ce matin avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre de Job, le chapitre 2 du verset 7 au verset 10. Il est écrit: Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Et le verset 10, il est écrit: Et sa femme lui dit: Restes-tu encore ferme dans ta perfection? Maudit Dieu et meurs. Et il lui dit: Tu parles comme parlerait l'une des insensées. Dans Somme 14, le verset 1, il est écrit: L'insensé a dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu. Bien-aimés, si nous sommes chrétiens et que nous croyons en la Bible, alors nous croyons au Dieu que la Bible ou alors les Saintes Écritures nous révèlent. Et nous jetons fermement l'affirmation qu'il n'y a point de Dieu. Alléluia. Notre foi repose sur le fait qu'il existe un Dieu juste, un Dieu plein, rempli d'amour pour sa création et un Dieu sauveur. Et ceux qui vivent avec cette foi n'ont jamais été déçus. Alléluia. Cependant, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants sont conscients de l'existence de Dieu, mais vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils ne l'impliquent pas dans leur quotidien. Et nous avons l'exemple de la femme de Job qui, certainement, ne l'a pas dit comme un insensé, que Dieu n'existe pas, certainement croyait à l'existence d'un Dieu, mais ne l'impliquait pas dans son quotidien. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans sa phrase quelque chose comme quoi Dieu n'existe pas. Regarde tout ce qui t'arrive, mais maudis ce Dieu-là auquel tu crois. Alléluia. Peut-être elle ne l'a pas dit verbalement que Dieu n'existe pas, mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui le confessons, disons que Dieu n'existe pas. Et s'il n'existe pas, comment croyons-nous qu'il va interagir divinement pour nous? Si nous ne croyons pas à ce Dieu-là, comment sera-t-il une aide divine pour nous? Amen. Il ne le sera pas, n'est-ce pas? Il ne le sera pas. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui comptent sur leur propre capacité, comptent sur le fait qu'ils sont allés à l'école pour avoir de bons travail, comptent sur le fait que les choses sont décrites de manière scientifique, telle chose résulte de telle chose, et mettent complètement Dieu à l'écart de leur vie. J'aimerais aujourd'hui vous dire que un chrétien qui est heureux croit non seulement qu'il y a un Dieu, mais aussi que c'est un Père aimant qui, dans chaque partie de nos vies, que ce soit les bons côtés, que ce soit les mauvais côtés, a un but. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, a un but pour nos vies. Alors, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Si nous prétendons croire à Dieu, s'il est notre Seigneur, où est la crainte qu'il lui est dû? S'il est notre Père, où est notre confiance en lui? Alors, bien-aimés, sachons que il est important de mettre notre foi en exergue en croyant en ce Dieu, en lui disant: Père, nous connaissons, nous croyons que tu existes et nous avons choisi de mettre notre confiance en toi. Amen. C'est ce que Job a fait et nous avons vu que la fin du livre de Job est heureuse parce que le Dieu qu'il n'a pas régné malgré les épreuves qu'il traversait lui a restauré non seulement la santé, mais tout ce que le diable
avait détruit. Même dans Jacques 2, le verset 19, il est écrit que les démons aussi croient et ils frissonnent. Si les démons croient en Dieu, à plus forte raison, nous. Alors, bien-aimé, ma parole d'encouragement pour toi ce matin, ma parole d'encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que crois en ce Dieu et fais-lui confiance. Shalom.